Après avoir introduit ce cours en présentant quelques rappels sur les marchés financiers tels qu'ils sont aujourd'hui, nous allons à présent étudier leurs origines et quel a été le rôle de l'innovation financière dans le développement du système financier au cours de l'histoire. Nous savons maintenant depuis plus d'un demi-siècle que les marchés financiers, sous une forme primitive, existent depuis l'Antiquité. Ce chapitre a pour but d'explorer quelques innovations financières historiques, afin de comprendre le rôle d'inventions clés dans le développement de la finance. Il ne s'agit pas ici de faire un cours d'histoire de l'économie et encore moins d'archéologie, mais plutôt d'aborder le concept d'innovation financière de manière chronologique en étudiant des innovations passées simples, avec le recul nécessaire pour comprendre leurs origines et leurs conséquences. Quelles ont été les motivations de ces inventions? Quels sont les facteurs qui leur ont permis de s'inscrire dans la durée? Nous allons dans ce chapitre explorer une très brève histoire de l'innovation financière. Parmi ces différentes lectures qui vous sont proposées, les inventions du taux d'intérêt, de la monnaie, de la banque et de l'action décrivent quelques innovations financières majeures de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Il en existe évidemment beaucoup d'autres. L'objectif n'est pas ici de dresser une liste exhaustive de toutes les innovations financières qui ont participé à l'évolution du système financier archaïque des Babyloniens au marché financier complexe que nous connaissons aujourd'hui. L'intérêt de cette approche est que vous puissiez découvrir ce qui définit une innovation financière par vous-même à partir de son histoire. L'apparition des premières villes date de 3200 avant Jésus-Christ. Située en Mésopotamie, qui est la région historique du Moyen-Orient, située entre le Tigre et l'Euphrate, l'actuel Irak, l'émergence de villes a été permise par le développement de l'agriculture. En effet, la concentration de population n'a été permise que par la maîtrise des techniques d'irrigation, semis, récolte et stockage. Dans une logique d'optimisation de la production, la spécialisation est apparue, avec l'émergence de métiers différents. Aussi, certaines spécificités, comme la saisonnalité de la production agricole, a fait émerger la relation intertemporelle entre production et consommation. La gestion des ressources rares n'eût pas été possible sans l'invention de l'écriture et de la finance. De la comptabilité à l'activité bancaire, en passant par le système monétaire, l'ensemble des principaux outils financiers existaient déjà durant l'Antiquité. Parmi les plus anciennes traces de l'invention de l'écriture, des tablettes écrites en langue sumérienne font état d'échanges commerciaux en Mésopotamie. Aussi, le concept d'intérêt, lié à celui du crédit, apparaît avec le code d'Hammurabi, écrit en 1750 avant Jésus-Christ. Si les Babyloniens ont précédé les Égyptiens dans le concept de banque, ces derniers n'étaient pas en reste en termes de commerce international. Une multitude de fragments de parchemin font état d'une activité d'import-export par voie maritime. Les temples ont été des lieux d'échange et de redistribution, et ils ont même assuré des activités de dépôt de biens de production agricole et manufacturier. Il y aurait beaucoup à dire sur l'émergence de la monnaie comme moyen de paiement et sa généralisation par les Grecs, et aussi sur l'apport des Romains, sur la politique monétaire. Mais ce n'est pas le sujet de ce cours. En lisant les documents proposés, vous pourrez étudier les origines et les conséquences de quelques innovations financières parmi celles que je viens de citer. En découvrant ces exemples historiques, se pose la question de savoir si le concept d'innovation financière a changé ou non.